Il a été désigné meilleur caviste de France 2016. La finale avait lieu lundi à Paris. Philippe Schlick, le grand gagnant, est l'invité de notre journal. Il va nous expliquer ce que cela change pour lui. Le meilleur caviste de France 2016 est alsacien, et plus précisément barinois. Il est avec nous sur ce plateau. Philippe Schlick, avant de recueillir vos impressions, je vous propose de revoir un court extrait de ce qui s'est passé lundi à Paris, le jour de la finale. Claire Perrault et Philippe Dezante y étaient. Sont plus que 8 candidats pour la finale. À chaque épreuve, leur temps est compté. 1 minute 30 pour la dégustation à l'aveugle. Il faut à la fois découvrir et décrire le vin, sa robe, son nez, jusqu'à sa provenance. Je dirais plutôt un vin de structure, plutôt de le parti septentrional, un terroir plus froid. Je dirais sur le Val-de-Loire, un joli Sauvignon avec un peu de gras. Précis, à l'aise, expressif, Philippe Schlick en est à sa 2e participation. Le barinois est sommelier de formation, caviste à Weidbruch depuis 2003. Il n'a qu'un seul ennemi, le chrono. Alors visiblement, vous avez su maîtriser le temps puisque vous avez gagné. Qu'est-ce que ça rapporte d'être le meilleur caviste de France ? Alors je dois vous avouer que je réalise pas tout à fait encore là ce qui est en train d'arriver, mais beaucoup de satisfaction bien sûr. Que le métier soit valorisé d'une telle manière. C'est vrai que, si vous me permettez, je vais saluer mon copain Fabrice, l'Alsacien de Saint-Louis, qui était avec moi dans les mêmes doutes, dans les mêmes tranchées. On s'est battu ensemble, un adversaire redoutable, c'est vrai. On lui fait un gros coucou et on l'embrasse bien fortement parce qu'il m'a beaucoup soutenu aussi. Dans les tranchées, métaphore de l'armée, mais là, en revanche, c'est presque un entraînement sportif auquel vous êtes soumis pour arriver à cela. Oui, aussi, bien sûr, il y a tout ce qui se passe derrière, en fait, tout ce qui se passe en amont, on va dire, et toute la préparation théorique, toute la préparation pratique sur les dégustations à l'aveugle. Oui, il faut de la rigueur, il faut du travail aussi, bien évidemment. Hein, c'est pas un don qu'on a, c'est quelque chose peut-être une sensibilité, oui, d'accord, mais c'est quelque chose qu'on travaille aussi et surtout. Vous avez gagné, si mes informations sont bonnes, des lots en vin, des vins plutôt exceptionnels. Est-ce que ça peut vous ouvrir les portes justement de viticulteurs que d'habitude vous n'arrivez pas à atteindre ? Oui, peut-être et certainement. Hein, c'est comme les 3 macarons dans les restaurants. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion de les exploiter. Ça va venir peut-être maintenant, mais je tiens à rassurer tout le monde. Je tiens à rassurer notre entourage, nos clients. Nous, on change pas, on part pas de Weidbruch, on va rester. On est parti caviste, on revient caviste. C'est ce que j'allais vous dire, vous avez fait le choix, vous avez fait le pari il y a quelques années de vous installer vraiment en zone rurale, à Weidbruch. C'était pas un pari forcément évident, mais c'est quelque chose que vous... Ah non, on le tient, on est content, on est très très content d'être là-bas. Et puis, mes chers clients, ne vous inquiétez pas, on ne bouge pas, on ne part pas. Et vous n'avez pas augmenté vos prix ? On n'augmente pas les prix non plus. Non, on fait notre métier comme on l'a toujours fait, du mieux qu'on peut. Et on va continuer dans cette ligne. Il y a plus de 5000 cavistes en France, 5500. Il y en a pratiquement 200 qui s'installent chaque année. C'est beaucoup, non ? Oui, beaucoup. C'est vrai que c'est un métier qui a le vent en poupe, on va dire. C'est assez mis sur le devant de la scène et tout le monde a envie d'être caviste. Enfin, tout le monde, pardon, pas tout le monde, mais je dis ça parce que avant la demi-finale, en fait, il y a 2 personnes qui sont venues au magasin et qui m'ont demandé « J'aimerais être caviste, dites-moi comment faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc on sent cet engouement, c'est vrai, oui. Alors vous avez quand même une formation de sommelier, c'est peut-être pas mal d'avoir déjà cet apprentissage quand même du vin en amont. Bien sûr, la sommellerie, alors ça j'aimerais dire aussi, c'est que c'est toujours un monde, c'est très différent et très rapproché finalement. Les cavistes ont peut-être une approche plus, plus directe, un peu moins dogmatique que les sommeliers. Et j'aimerais en fait, si dans un état d'esprit de concilier ces deux idées. Peut-être que vous allez y arriver, en tous les cas, vous en parlez fort bien. Merci beaucoup Philippe Schlick et bravo encore pour votre titre de meilleur caviste de France.